Assalamu alaikum. Sur Terre, les gens se sont écartés du droit chemin. On assiste à beaucoup d'abus, d'injustices. Nous vivons dans un monde où la raison est toujours donnée au plus fort, même s'il a tort. Et en un instant, les poids, les mesures, les chances se sont inversées et aucun continent n'a été épargné. Dieu a déployé sur Terre un être microscopique, même pas vivant, même pas visible, et qui a mis la vie et l'activité sur Terre au point mort. Le verset qui illustre ceci, Surat Al-Muddathir, nul ne connaît les armées de ton Seigneur à part lui, et ce n'est là qu'un rappel pour les humains. C'est comme quand un pays fait le défilé de son armée, de ses chars. C'est dans le but de montrer ses capacités et sa puissance militaire. Ce qui nous arrive actuellement est un message criant du Tout-Puissant pour les habitants de la terre, quels qu'ils soient, comme pour nous dire « Tu peux être aussi puissant que tu veux, tu peux réussir et aller aussi loin que tu peux, tu resteras toujours sous l'emprise de Dieu. » Si tu emploies quelqu'un et qu'il fait mal son travail, s'il n'est pas compétent, tes choix sont très limités. Tu le réprimandes ou bien tu le renvoies. Mais Dieu a pour nous un nombre infini d'options. Et ce virus qui a pu confiner des milliards de personnes en est une. En bon croyant, face à cette pandémie, nous devons adopter toutes les précautions nécessaires, puis et surtout compter sur Dieu et avoir foi en lui. Par exemple, quand tu veux voyager, tu vérifies l'état de ta voiture, les freins, les pneus. En islam, c'est le concept de l'ahd bil asbab, c'est-à-dire tu prends tes précautions. Ensuite, tu comptes sur Dieu, et tawakkul ala Allah, comme si les précautions n'avaient aucune espèce d'importance. Difficile, n'est-ce pas? Car le fait de prendre nos précautions nous donne l'illusion d'être absolument prémunis et on oublie l'emprise de Dieu. Maintenant, il y a aussi ceux qui commettent l'erreur de seulement compter sur Dieu et ne prennent pas en compte les causes ou les mesures de précaution. Le prophète nous a enseigné que la contagion n'est pas une cause absolue. Nous devons donc prendre des précautions pour éviter la contagion. Mais parallèlement, nous ne devons pas oublier que celui qui gère les causes et les effets, c'est Dieu. Il n'existe pas de contagion qui serait une cause indépendante de toute gestion de Dieu. D'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont par la suite interdit, si on se trouvait jusqu'à présent à l'extérieur, d'entrer dans une région où l'épidémie sévit, et si on est à l'intérieur, d'en sortir. Remarquons que le prophète a été confronté durant sa vie à toutes sortes de situations. Santé, maladie, épidémie, richesse, pauvreté, exil, injustice, décès de ses proches, de ses enfants, comme pour nous montrer comment réagir à chaque situation. Dieu nous aime, il nous a créés pour nous accorder sa clémence et sa miséricorde. Il nous a destinés à un paradis aussi grand que la terre et les cieux réunis. Alors, n'ayons peur que de nos péchés et ne demandons grâce qu'à Dieu. Si Dieu est avec toi, qui crains-tu? Et si Dieu n'est pas avec toi, qui peux-tu solliciter? À vendredi prochain, Inch'Allah.